Yo, salut mes petits mouillés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 62 de Dragon Ball Super ou Dragon Ball Super. Alors pour l'occasion, petite review semi-live pour l'occasion, je vous explique tout de suite le programme. On va faire la review directement du début de l'épisode, du chapitre à chaque fois, à peu près la moitié. Je me suis arrêté je crois à 12 minutes 10, de toute façon voilà, après vous verrez, je vais partir en mode reaction live avec une petite nouveauté, une petite surprise voilà pour vous qui je pense va satisfaire plus d'un, voilà on verra tout ça. Ceux qui ont vu ma dernière review Naruto Shippuden savent déjà de quoi il s'agit. Mais voilà, restez jusqu'à à peu près, je pense que ce sera au niveau de la moitié de la vidéo, voire même un petit peu moins, voilà, ça se trouve si je pars plus longtemps après. Mais voilà, en tout cas, beaucoup d'informations, beaucoup de choses, donc voilà, restez, voilà, vraiment, restez jusqu'à la fin. Surtout avec j'ai 2-3 petites théories, et que c'est pour ça aussi que j'ai voulu partir en review, en reaction live total, vu qu'à la base, j'avais prévu de faire simplement une review classique, mais bon. Donc bon, on démarre directement avec le début du combat, enfin, la suite du début du combat entre Mihara et Trunks et puis bien entendu Black et Zamasu, donc voilà, avec en mode, alors on sait toujours pas ce que c'est, ça aussi, c'est mystérieux. Voilà, les 3/4 des gens plaideraient pour un Super Saiyajin divin, hashtag Broly, mais non, hashtag Broly se retient, encore une fois, voilà, allez-y, hein, voilà, balancez base de Broly se retient dans les commentaires, enfin pas que ça, mais quand même un petit peu, enfin mais non, soyez sympa, juste vous le mettez à la fin de votre com, vous mettez ce que vous avez envie de, voilà, vous mettez votre avis, votre commentaire, et puis à la fin vous mettez hashtag Broly se retient, voilà, comme ça moi ça sera, enfin même si le hashtag sert à rien, quoi, vu qu'on n'est pas sur Twitter, mais quand même, voilà, ça peut être assez marrant si vous jouez le jeu. Et donc oui, je vous disais, donc par rapport à Mihara Trunks, ben, on sait pas par rapport à sa transfo, donc de quoi il en ressort, voilà, est-ce que c'est un Super Saiyajin de full burst, un petit peu comme je vous l'ai dit dans les commentaires, enfin pour moi c'est ça, ou alors c'est dû à une trop longue exposition au ki divin, que ce soit avec Whis, que ce soit avec Beerus, que ce soit avec Goku, que ce soit avec Vegeta, que ce soit avec Black, et donc ben, on pourrait supposer que le ki divin a un petit peu déteint sur notre cher Mihara Trunks, voilà, bien entendu, inconsciemment de sa volonté, du coup il se soit un petit peu mêlé à son ki normal, d'où cette petite aura qui pourrait en ressortir. Mais voilà, ça, moi, franchement, s'il y a du ki divin là-dessous, pour moi, c'est la seule théorie qui serait acceptable, et encore. Mais bien entendu, il faudrait que ce soit seulement éphémère, voilà, qu'il faudrait encore qu'il aille cravacher, qu'il aille s'entraîner, ça, l'esprit du temps et tout, enfin, même si je crois pas qu'il l'est je crois plus qu'il est dans le futur, après, il faudra aller voir, parler de Dende, ce qu'il est devenu, enfin, bon, même si on sait qu'il s'est fait buter. Mais quand même, voilà, il faudrait qu'on ait 2-3 petites informations par rapport à ça dans le futur de Mihara Trunks, et, surtout, voilà, bah déjà, tu sais qu'il y a Jirobi est toujours vivant, alors que côté normal, il était à Tour Karine, mais je crois que Karine est mort, si je dis pas de bêtises, oui, parce que c'est un mec, hein, le petit chat donc de la Tour Karine, enfin Karine directement, et du coup, ouais, bah, il y a beaucoup de points qui sont un petit peu en suspens, mais voilà, pour moi, la logique voudrait que ce soit donc voilà, du ki divin qui a un petit peu déteint sur lui, peut-être qu'il ait éveillé son potentiel, je dis bien son potentiel, voilà, je dis pas qu'il l'a, voilà, qu'il l'a acquis pour une bonne fois pour toutes, avec prochaine transformation, tac, il va péter le Super Saiyan Blue direct, non, ça sera un petit peu abusé, ce sera un petit peu trop rapide, voilà, parce que Vegeta, quand même, il a dû cravacher, il a dû entraîner. Pareil pour Goku, même si lui c'était un petit peu différent, mais voilà, le Super Saiyajin God 2. Donc voilà, le Super Saiyajin Blue, hein, pour ceux qui n'avaient pas capté. Non, même pas. Le Super Saiyajin, le Super Saiyajin Blue, c'est Super Saiyajin God Super Saiyajin. Voilà, pour bien retranscrire un petit peu de ça. Enfin, c'était son nom d'origine, et vu que c'était trop long, ils l'ont abrégé en Super Saiyajin Blue. Mais voilà, au moins, je pense que l'histoire est bien, vous avez bien compris tout ce point-ci. Et du coup, ouais, bah, par rapport à Mihara Trunks, on verra ce que l'avenir lui réserve, mais j'espère en tout cas qu'il va devoir encore pas mal s'entraîner avant d'atteindre ce niveau-là, surtout qu'il a pas atteint le Super Saiyajin 3. Certains vont dire, ouais, mais Vegeta a pas le Super Saiyajin 3, pourtant il est bien Super Saiyajin Blue. Ouais, mais Vegeta, c'est Vegeta, j'ai envie de te dire. Vegeta, ça fait belle lurette qui s'entraîne. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai toujours eu ce regret qu'il ait pas éveillé le Super Saiyajin 3. Après, voilà, il s'est entraîné directement pour atteindre le ki divin. Voilà, oui, c'est bien chargé de son entraînement pendant plus de 6 mois quand même, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas rien. En plus, voilà, dans sa petite sphère un petit peu spatio-temporelle, où le temps est aussi un petit peu ralenti comme la salle d'esprit du temps, même si c'est un petit peu différent, voilà, c'est pas tout à fait proportionnel, mais quand même, voilà, Vegeta, il s'est pas entraîné qu'un petit peu, pareil pour Goku d'ailleurs, pour éveiller le Super Saiyajin Blue. Voilà, je vous invite à aller vous remater la transition qu'on a entre Battle of Gods et Fukiatsu no F, voilà, c'est assez flagrant quand même, voilà. Donc, point abordé, bah après on va démarrer directement le combat avec, la suite du combat avec Mihara Trunks qui commence à bondir directement dessus. Alors, petit mini coup de gueule contre l'animation. Voilà, après toute cette animation, ils se sont vraiment cassés le cul à vouloir faire le halo de lumière et tout. Tac, directement Trunks qui a fini de machiner, qui fonce dessus. Tac, plus de halo de lumière, plus rien. Voilà, retour en Super Saiyajin, voilà, Super Saiyajin 2 normal avec les cheveux dorés, mais c'est tout. Voilà, plus de halo de lumière. Bon après, voilà, ils l'ont remis après. Mais directement de casser ça au moment où t'as Trunks qui commence à foncer dessus. Enfin, je trouvais ça assez moyen et ça a cassé un petit peu, voilà, l'élan sur lequel on était parti à la fin de l'épisode précédent. Vraiment, là, sur la hype qu'on avait. Enfin, ça a pas cassé toute la hype non plus, mais ça a cassé un peu cet élan, je trouve. Après, voilà, il est revenu un petit peu après, mais c'est vrai que sur ce coup-là, c'était pas tip top. Bon, voilà, ça dure une fraction de seconde, donc voilà, sur l'ensemble d'un épisode, ça pourra pas se baser là-dessus pour juger la qualité intrinsèque, bien entendu, du dit épisode. Bref, donc après, bah, voilà,
Un petit échange de coups, t'as Zamasu qui prend aussi part au combat, donc voilà, pour aller foutre un double high kick directement à Trunks. Trunks commence un petit peu à en avoir marre, il remonte, allez, bim, je te reprojette Zamasu sur le côté, donc le Zamasu un petit peu, enfin, j'ai envie de vous dire, le Zamasu, que Trunks en a rien à foutre, parce qu'il est pas de sa timeline, c'est pas lui son adversaire, d'ailleurs, Trunks va pas le répéter, enfin, il l'a déjà répété, il va encore le répéter, ton adversaire, voilà, c'est toi, Black, mon adversaire. Donc c'est moi qui vais m'occuper de toi, c'est moi qui vais t'éclater et tout. Et d'ailleurs, même Vegeta après lui dit, hey, écoute, Zamasu, tu vas rester avec moi, c'est moi qui vais m'occuper de toi et tout. D'ailleurs, ouais, j'ai beaucoup aimé, mais Vegeta était directement repassé en Super Saiyan Blue, mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Bref, donc ouais, après, on continue d'échange de coups jusqu'à ce que, justement, bah voilà, Black se fasse plaquer au sol, voilà, que à ce moment-là, tu te dis, punaise, ça y est, on va avoir enfin une grosse action et tout, avec Trunks qui lui balance une attaque à bout portant, quand même, ouais, ce qui est assez impressionnant, ce qui est assez ouf. Ouais, alors, il leur sort même juste à temps avant que la déflagration en résulte, et puis du coup, t'as Black, ouais, qui ressort tranquillement, voilà, avec son Super Saiyan rosé, il s'essuie et tout. Et puis voilà, tu vois qu'à ce moment-là, il a envie d'un petit peu dans des coups d'être passé aux choses sérieuses. Du coup, aussi, je voulais revenir assez vite fait par rapport à cette projection, comme je disais tout à l'heure, de Zamasu qui se fait vraiment victimiser comme c'est pas possible. Voilà, que ce soit Goku dans l'épisode précédent, bing, avec la petite pichenette. Là, encore une fois, Trunks lui dit, vas-y, dégage et tout, il s'occupe de moi. Limite, ce Zamasu, tu te demandes ce qu'il fout là, quoi. Il est immortel, mais tout le monde s'en fout, quoi, vu qu'il a pas le charisme d'un Black, il a pas la puissance d'un Black non plus. C'est juste une sangsue qui est assez racoleuse, qui est assez chiante et dont on ne peut pas se débarrasser. Enfin, voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à ce Zamasu là. Enfin, bref, donnez-moi vos avis d'ailleurs dans les commentaires par rapport à ça. Et directement, on va voir un petit peu après, bah t'as, du coup, après qu'il se soit fait un petit peu projeter, qu'il se soit relevé et tout, bah t'as Vegeta qui va se faire prendre en sandwich par, ouais, c'est le cas de le dire, par Zamasu et par Black, voilà, à tel point qu'il va se faire projeter, voilà, complètement sur le Teko, voilà, pas très loin de Goku qui est toujours à terre, voilà, après le violent coup qu'il avait pris dans l'épisode précédent, voilà, ça s'est quand même pas rigolé à ce niveau-là. Et du coup, bah voilà, un petit peu après, bah t'as Zamasu et puis voilà, Black qui veut encore une fois en finir avec Mirai Trunks. Donc voilà, attaque combinée. Donc avec le 2, là, avec la petite projection de Kikoa, voilà, qui continue de. Enfin, Kikoa, Ki divin, ça me rappelle un petit peu les boules de. Enfin, les petites sphères. Je crois que c'est un nom particulier que Beerus faisait dans Battle of Gods, voilà, qui était capable limite de détruire une planète si ça l'atteignait. Bon, c'est pas le même type d'attaque, mais niveau de puissance, enfin, on a l'impression que c'est pratiquement du même acabit, surtout quand tu vois qu'elle tourne autour de l'une de l'autre. Après, tac, elle fusionne et puis ça fait une grosse boule de feu, voilà, un petit peu violette, un peu, voilà, ça dépend un petit peu de la teinte selon l'épisode. Et puis là, du coup, bah, t'as Mirai Trunks qui va se manger l'attaque de plein fouet, il va même pas pouvoir essayer de la contraindre, ni la bloquer, ni rien du tout. Enfin là, il va rien faire. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'on avait eu un petit peu avant une attaque combinée déjà au début de l'épisode. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, où justement Trunks avait réussi à le bloquer avec un Final Flash. Ça aussi, c'était un point important. Donc, ouais, il avait vraiment réussi à tenir et tout. Enfin, même, il va le refaire aussi à plusieurs reprises, comme on le verra un petit peu après. Enfin, pas tout le temps avec un Final Flash, avec un Masenko aussi un petit peu après. Mais enfin non, le Masenko c'était surtout pour faire diversion. Bon, vous avez suivi un petit peu l'histoire, que ça survient un petit peu après. Et du coup, bah après voilà, t'as Vegeta encore une fois qui est un petit peu dégoûté, qui est toujours au sol. Et surtout, voilà, maintenant, bah, il est le dernier à être, voilà, je dis au sol, mais il commence un petit peu à se relever, vu que Trunks s'est pris cette attaque vraiment de plein fouet. D'ailleurs, voilà, t'as les deux qui déclarent maintenant, t'es le dernier Vegeta, c'est toi qui va passer à la casserole et tout. Vegeta, bah, tu vois, il commence un petit peu, bah, il flippe pas, mais il est pas trop en confiance. Et après, voilà, t'as Mirai Trunks qui se relève, voilà, qui pète encore le feu, voilà, avec sa forme un petit peu spéciale, avec sa transformation un petit peu spéciale. Et d'ailleurs, même, je crois que c'est à ce moment-là que la teinte de ses yeux commence à redevenir un petit peu normale, mais après, elle redevient un petit peu blanc. Enfin, ça fait un peu le yo-yo, et puis du coup, voilà, il va vraiment commencer à se déchaîner, il va vouloir reprendre un petit peu le combat, il va lui dire, Black, t'es mon adversaire, c'est toi que je dois affronter et tout, c'est toi que je vais éclater, je vais me le faire. Et du coup, il arrive à les projeter avec un Masenko, donc voilà, c'est à ce moment-là que ça survient du coup dans cet épisode-ci. Et du coup, voilà, après, il en profite, vu qu'il les a un petit peu acculés, qu'il les a repoussés un petit peu au loin, voilà, il dit à Vegeta, maintenant retourner dans le présent, ça sert à rien, voilà, on est condamné. En tout cas, c'est pas maintenant quoi, pouvoir réussir à les vaincre, donc voilà, faut limite ramener Beerus, ramener Whis, ou entraînez-vous vraiment à mort de chez à mort dans la salle d'esprit et du temps, ou dans la salle de Whis, voilà, vraiment pour essayer d'atteindre un nouveau stade de transformation. Enfin, il le dit pas, mais limite, bah, pour être un petit peu plus fort, il n'y a pas 36 000 possibilités. Et du coup, voilà, après avec Goku, voilà, histoire qu'il se fasse un petit peu soigner. Et voilà, pour surtout essayer de trouver un moyen pour sauver tout le monde. T'as Goku aussi qui est un petit peu, enfin, qui est d'accord avec Mirai Trunks. Vegeta, lui, il est un petit peu contre, voilà, il veut pas laisser son fiston comme ça et tout. Et bien quand même, voilà, Mirai Trunks qui a beaucoup évolué par rapport à avant, voilà, par rapport au début de Starker. Enfin, non pas qu'il a toujours été très courageux, il s'est toujours un petit peu battu et fait avec les armes qu'il avait, mais là au moins il prend ses responsabilités, il le dit, allez père, vas-y, fuis et tout, voilà, moi je tiens le futur, c'est moi qui vais le bloquer, c'est moi qui vais résister et tout, on va y arriver, donc tu vois qu'il est vraiment en confiance. Et puis du coup, bah Vegeta, voilà, qu'en profite pour balancer le petit paquet de Senzu qui reste, donc je crois qu'il en reste 4 dedans, si je dis pas de bêtises, donc il le balance
à Miraima, donc ouais, histoire d'essayer de le faire tenir. Et du coup, bah, après, tu vois Black et Zamasu qui commencent un petit peu à ressortir. Et d'ailleurs, on balance une attaque un petit peu combinée pour essayer d'atteindre la Time Machine au moment où on commence à repartir. Ça aussi, ça va très très vite. Et justement, voilà, après, une extrémiste, Mirai Trunks arrive à dévier le tir du non, certaines pas, vous le passerez pas. Voilà, hashtag Mirai Trunks Gandalf. Et du coup, voilà, la Time Machine qui arrive à retourner dans le présent. Alors oui, c'est vrai aussi, hein, voilà, bon, hormis voilà, le courage vraiment héroïque de Mirai Trunks, j'ai trouvé que le rythme de cet épisode était assez accéléré, enfin, surtout au début, voilà, ça va vraiment super vite, tu vois, même pas le temps d'aller dans la time machine, de les poser, dernière parole et tout, enfin, alors, en une fraction de seconde c'est fait, ils sont dans la time machine en train de repartir et tout, mais je pense, ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de points à mettre en avant, et puis beaucoup d'éléments qu'on va le voir un petit peu après, ça c'est que c'est limite qu'un quart de l'épisode, le combat quand on y regarde, enfin, en tout cas, la fin de ce pseudo-combat. Ça va falloir finir par contre, je vais finir par compter tous les allers-retours qu'ils ont fait durant cette saga-là, entre le présent et le futur, parce que franchement, il y en a un paquet quand même. Et du coup, c'est vrai que je voulais aborder vite fait ce point-là avec vous pardon, par rapport à Bulma. C'est vrai que je me posais un petit peu la question, est-ce qu'elle va être mise en danger, est-ce qu'elle va se prendre un coup? Donc non, au final, bah, elle a pas été... Bon, heureusement pour elle d'ailleurs, voilà, il s'est rien passé avec elle. Je pense pas non plus qu'elle va être folle au point de retourner dans le futur. Bon, après, elle peut toujours être mise en danger si Black et Zamasu arrivent à revenir directement dans le présent, comme on l'avait vu durant un court laps de temps avec Black quand ils étaient venus la première fois, tout simplement. Et du coup, bah là, tu vois tout le monde qui rentre, donc voilà, t'as Kid Trunks qui dit ouais, super, là, ils sont rentrés, regardez, il y a plus Mirai Trunks, donc c'est bon, ça s'est tout bien passé et tout, voilà, ils ont réussi à gagner. Beerus qui dit ouais, de toute façon, j'en doutais pas, voilà, j'en étais sûr que le futur avait été complètement sauvé. Et Bulma qui sort de la time machine et qui commence à gueuler vous êtes qu'un sale menteur, vous dites n'importe quoi, ça influence pas et tout. Puis voilà, même à ce moment-là, Beerus il est sur le cul, tu vois, il est en train de taper sa glace, tu vois sa cuillère limite qui tombe par terre. Et après, le mec il feint devant Bulma et dit oui, mais en fait, je savais, voilà, que ça allait rien altérer et tout, voilà, non, mais je le savais, tout. Bulma à ce moment-là, elle a envie d'aller lui foutre un violent coup de poing. Et heureusement qu'elle s'est abstenue, parce que sinon, je sais pas, elle serait partie un petit peu dans tous les sens. D'ailleurs, Vegeta lui dit oh, arrête et tout. Bon, là, il lui dit surtout, enfin, voilà, ça dépend de l'interprétation. Après que t'aies vu Battle of Gods, tu peux un petit peu en douter. T'en as qui vont dire, ouais, il a dit ça à juste à temps pour éviter, voilà, que Beerus s'énerve. Bon, on peut le comprendre. Hashtag Beerus se retient. Et sinon, bah, après, voilà, il peut l'avoir fait parce que ça servirait à rien, que voilà, il faut mieux essayer de se concentrer, de répartir ses forces plus équitablement, essayer de penser un petit peu à autre chose plutôt que de rester un petit peu bloqué sur l'instant présent. Et du coup, quand même, Vegeta qui arrive un petit peu à calmer ça. Enfin, voilà. C'est lui quand même qui porte la culotte, alors que Bulma, voilà, elle a quand même un caractère, faut le souligner. Mais il a pas tort quand même en disant que ça servira à rien, et surtout que ça changerait rien. Et du coup, bah, un petit peu après, alors ça par contre, c'est ma scène de l'épisode. Elle m'a tué cette scène. Goku qui est encore blessé, qui s'est pris un violent coup. D'ailleurs, quand même, cet enfoiré, il aurait pu laisser un Senzu. Bon, non, je déconne quand même pour Mirai Trunks, comme c'est plus important, surtout que lui, il a pas d'arbre à Senzu qui pousse. C'est pas comme Goku qui peut se faire soigner, quand on le verra un petit peu après, voilà, avec les technologies, voilà, puis même les Senzu dans son monde, ils peuvent repousser et tout. Donc, ouais, au moins sur ce coup-ci, ils ont pas été égoïstes, mais Vegeta, il l'a balancé, elle était cache. Voilà, enfin, il l'a balancé à la bande à Pilaf en disant allez le ramener et tout dans la salle de soins, histoire qu'il soit soigné. Le mec, il est en train d'agoniser et tout. Enfin, là, il s'est pris un coup mortel, Blanc, il le balance comme une merde par terre. Ah, franchement, cette scène-là, elle m'a achevé. Tu vois la considération qu'il a de lui, même Goku lui dit ah, arrête, Vegeta, ça fait mal et tout. Alors, franchement, cette scène, elle m'a tué. Ça, franchement, ça regrette de pas avoir fait Action Live, celle-là. Elle était pliante. Donnez-moi vous avez dans les commentaires par rapport à ça. Moi, franchement, elle m'a tué. Et bon, après, voilà, on a vu que d'à peu près, je crois, il me semble que c'est, oui, bah oui, c'est la même machine qu'il y avait dans dans la machine j'allais dire la machine à voyager dans le temps. Non, dans le vaisseau que Bulma avait créé, justement, pour se rendre sur Namek, et quand Goku, voilà, avant le combat final contre Freezer, voilà, il avait été pas mal blessé et tout, il était allé se régénérer dans un de ses caissons. Donc, je pense à peu près le même type de machine. D'ailleurs, ce type de machine-là a été inspiré par Toriyama, par les machines de soins présentes dans Star Wars, plus précisément dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Rappelez-vous, au tout début, bon, c'est un mini spoil, sur la planète Hoth, donc la planète glaciaire, où Luke, voilà, s'était retrouvé un petit peu malencontreusement bloqué dans la neige. Moi, je vais pas vous dire pourquoi et pas à cause de qui, même si c'est pas hyper important. Et du coup, il avait été sauvé d'extrémis, voilà, il était pas très bien. Et du coup, enfin, il était un petit peu entre la vie et la mort, il était un petit peu tout cryogénisé. Du coup, il avait été balancé dans une sorte de caisson un petit peu hydraulique comme ça, où il avait pu se régénérer, récupérer un petit peu de la puissance, surtout, enfin, c'était plus pour essayer de le dégeler, voilà, du froid qui avait commencé à atteindre son corps. Même si ça l'avait aidé aussi un petit peu à récupérer, puis à se régénérer. Voilà l'inspiration quand même de Toriyama. Faut bien le préciser. Franchement, ça fait plaisir de savoir que Dragon Ball est un petit peu inspiré de Star Wars. Enfin, voilà, quand deux grandes sagas se rencontrent et s'inspirent l'une l'autre, ah, c'est beau, c'est beau. Bon, voilà, je veux pas de sabre laser dans Dragon Ball non plus, ni de Super Saiyan dans Star Wars, même si ça pourrait être pas mal. Non, ouais, non, ça perd de son charme, mais quand même, c'est bien de savoir qu'il y a deux, trois petits cliffhangers, deux, trois petites sources d'inspiration d'une saga à l'autre. Et encore une fois, donnez-moi vos idées dans les commentaires par rapport à ces points-ci.
Bref, trêve de plaisanterie et de bavardage futile. On va retourner du coup sur Vegeta, qui ce coup-ci, voilà, commence un petit peu à expliquer tout le schpilblick, tout ce qui s'est passé, voilà, dans le futur, voilà, par rapport à Black, par rapport au fait qu'il soit le... Alors, ouais, ça, c'est la traduction. Bon, après, c'est pas encore la trad de la Z-Team que j'ai pris, parce que sinon, j'aurais dû attendre encore bien plus longtemps, déjà que je vais sortir cette review assez tard, je pense, par rapport au fait que justement, voilà, qui précise que c'est le Black du présent. Pardon, le Zamasu du présent qui a tué Goku pour pouvoir voilà se devenir un petit peu lui, enfin qui a fait l'échange via justement via Shenron par rapport au transfert d'âme, transfert d'esprit directement, dans les transferts d'esprit d'un corps à un autre. Mais on sait que techniquement c'est pas possible. Enfin, à moins que ça se passe dans un futur encore une fois alternatif, dans une autre timeline. Enfin pour moi ça peut être que dans une autre timeline. Enfin bref, ce mystère-là il n'est pas encore élucidé ni bien expliqué. Mais quand même, voilà, ça suffit pour que, pour que Beerus s'en fout totalement et dit ah d'accord, en fait c'est un autre Zamasu, c'est un autre... Ouais, non, mais ça me concerne pas. Et puis voilà, au moins il est content d'avoir vu juste par rapport à Zamasu et par rapport à Black Cat. Tiens, on avait raison par rapport au ki justement de Zamasu qui se dégage du corps de Goku, enfin du corps de Black quand il avait vu pour la première fois. Donc voilà, vraiment en mode il s'en fout un petit peu. Et puis du coup, après Beerus qui dit ouais, mais de toute façon, voilà, le Zamasu de ce présent, je l'ai tué, c'est plus une menace pour ce monde, donc maintenant moi je me casse tranquille, pépère, je retourne faire ma sieste. Et même Whis, voilà, qui est un petit peu conciliant, mais pas, enfin, non, vu qu'il se marre un petit peu en se barrant, donc il dit désolé, désolé, c'est le jeu, m'a plus cette impression qu'il dit ça. Et du coup, les deux se barrent et puis laissent notre Z-Team un petit peu en plan comme ça, sans aucune possibilité et sans aucune issue, et c'est assez dramatique. Du coup, un petit peu après, t'as Vegeta qui part un petit peu s'isoler, voilà, histoire un petit peu de réfléchir. Voilà, il a besoin de cogiter. Il dit d'ailleurs à Kid Trunks, ne m'accompagne pas et tout. J'ai besoin d'être un petit peu seul pour histoire de réfléchir. Et du coup, Kid Trunks qui ça cogite un petit peu dans sa tête. Voilà, déjà, il était directement présent. C'était le premier directement sur lequel on est revenu quand on était sur le présent. Voilà, il était hyper impatient et tout de revoir, de revoir un petit peu tout le monde et d'espérer voilà que tout se soit bien passé pour son lui du futur. Enfin, c'est vrai qu'on avait vu tout l'enjeu dans l'épisode précédent. Et du coup, un petit peu après, tu vois, voilà, qui commence à en avoir un peu gros sur la patate. Il commence directement à il va voler, il va voir Goten. Directement, voilà, on voit qu'il lui a toqué à sa fenêtre. Goten qu'on n'a pas revu depuis belle lurette, lui aussi. Et du coup, qui dit Goten, qui dit Chichi, mais Chichi n'était pas chez lui, donc voilà, heureusement pour lui, sinon il n'aurait pas pu se barrer avec Goten. Enfin, je pense que Chichi l'aurait crâné. Et Chichi, en fait, était en ville avec Gohan, et voilà, est allé justement voir Krillin à son poste de commissariat pour lui dire s'il avait vu Goku. Et bien entendu, Krillin, sait qu'il, enfin, je sais pas s'il sait qu'il est parti dans le futur, mais il sait qu'il il a affronté Black et tout, qu'il est en train d'affronter un ennemi extrêmement puissant. Chichi, justement, n'est pas au courant de toute cette histoire. D'ailleurs, même Gohan, j'ai un doute. Gohan, il est au courant ou pas? Parce que quand Trunks il allait le voir, il lui a pas, je crois pas qu'il lui parlait explicitement de tout ça. Enfin, vrai, ça m'a l'air assez surprenant. Non, non, je crois pas. Sinon, il aurait quand même dit à sa mère, ou alors il aurait peut-être pensé en disant, ah punaise, papa qui est en train encore d'affronter un ennemi super puissant. Tout d'ailleurs, Gohan, même qui lui dit un petit peu après, ah mais c'est pas grave, maman, papa finira bien par rentrer et tout. Et quelque chose me dit que vers la fin de l'épisode, ça, encore une fois, je l'ai pas encore eu, mais que Chichi va voir son Goku tout affaibli et tout. Non, Goku, pourquoi t'as encore fait le fou et tout. Voilà, mais non, mais quand même, Chichi, vous pourrez dire ce que vous voulez. Elle fait un petit peu mémère, elle fait un petit peu mégère et tout. Mais elle kiffe Goku en vrai. Et heureusement, sinon ce serait pas un couple qui tiendrait la route. Enfin voilà, elle serait prête à tout pour lui. D'ailleurs, preuve franchement que c'est une super petite femme. Elle lui a préparé une tonne de bento. Tu vois, elle connaît déjà, elle a bien l'appétit de son mari. Et du coup, en plus, c'est Gohan qui est en train de se travailler tout ça. Non mais Gohan, franchement, vous auriez cru à l'époque de la saga Cell que plus tard dans le futur, il serait relégué à simple porteur des plats de son père. Non mais franchement, non mais faut arrêter. Franchement, faut arrêter 5 minutes. Bref, de toute façon, là, je vais arrêter de casser du sucre sur Gohan, mais enfin, sur le sort vraiment que les scénaristes ont réservé à Gohan, parce que c'est affreux, c'est affreux. Et du coup, voilà, après, vu que Krillin, il sent qu'il est sur le point de se faire démasquer et tout, donc il préfère plutôt fuir, voilà, on peut un petit peu aussi comprendre ça, voilà, pour éviter de trahir son pote et son copain Goku, voilà, on peut tout à fait le comprendre. Et du coup, voilà, Chichi qui continue un petit peu de penser, et c'est à ce moment-là, voilà, que Trunks et Goten trouvent rien de mieux que de survoler la ville et puis de se faire cramer par Chichi. Donc, Chichi qui dit, ah, Goten et tout, qu'est-ce que vous foutez là et tout, voilà, limite, elle aurait pu leur gueuler directement, mais bon, je pense qu'elle va essayer de les suivre, mais quand même, voilà, faut arrêter, faut arrêter le massacre. Bref. Directement, on va retour sur Vegeta, donc on va bientôt arriver à la partie Action Live. Donc avec Vegeta, voilà, qui continue un petit peu de réfléchir. Et là, Goten, justement, se repointe, et voilà, on voit qu'il est en train de parler avec sa mère, avec Bulma. D'ailleurs, Bulma qui était totalement injoignable pour Chichi, donc c'est con qu'elle l'ait pas appelé en étant en poste de police, ce qu'elle l'aurait eu, vu qu'elle était revenue du futur. Enfin bref, voilà, c'était important de souligner ce point-là. Et du coup, elle est en train de lui dire, ouais, enfin, Goten qui lui dit, ouais, laisse-nous aller dans la time machine, nous on est trop forts et tout, Goten et moi, on va réussir à le vaincre. Et puis voilà, Bulma qui leur dit, oh, si vos pères ils sont pas arrivés, comment est-ce que vous allez faire? Et Vegeta qui entend la conversation. Vous voyez où je veux en venir? Bon. On va partir en Action Live parce que voilà, je suis pratiquement certain de ce qui va résulter de tout ça. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous et puis on va voir tout ça ensemble. C'est parti.
Les Moogies, donc voilà, on s'est un petit peu préparé. Enfin voilà, j'ai un petit peu tout fignolé, tout ce qu'il fallait tout simplement. Donc voilà, on va pouvoir y aller avec. Voilà, je vais essayer de faire un cadrage à peu près correct. Et donc bah voilà, excusez-moi aussi si je vais faire 2-3 petites interruptions à un certain moment. C'est juste que voilà, j'ai pas une excellente vue non plus et que je peux pas augmenter trop la luminosité, sinon vous allez rien voir. Donc voilà, je vous dis juste ça. Et puis du coup on est parti. Donc je m'étais arrêté au moment où je fasse gaffe aux mains aussi. Au moment où Goten déclarait, donc ouais, même si, non, Bulma qui leur disait, même si vous y allez tous les deux, vous ne pourrez pas aider, donc ouais, vous ne pourrez rien apporter. C'est parti. Donc laissez Sonkon s'en charger. Donc voilà, j'étais concerné. Mais le grand moi se bat en ce moment, je ne peux pas rester sans rien faire. Et donc, et pourquoi tu demandais à Goten de venir avec toi? Et si Shi venait à l'apprendre, voilà, tu sais pas comment elle réagirait. Écoutez-vous, vous deux, vous croyez que vous allez pouvoir vaincre Zamasu, donc voilà, restez ici en attendant, et Vegeta en rage. Mais, donc, Bulma-san, alors, quelqu'un arrive. Ah, Chichi, qui arrive avec Goten. Ah, quand on parle du loup, vous deux, allez à l'intérieur, donc voilà, ils les ont cramés. Et voilà, et cachez-vous. Et qu'est-ce qui t'amène si tard? Et du coup, sais-tu où se trouve Goku en ce moment? Ah bah là. Donc, Sonkon n'a aucune idée, oh là là. Alors, c'est détestable de débarquer. On est désolé de débarquer comme ça. Maman s'inquiète de ne pas avoir vu papa depuis un moment. Ah, c'est pour ça! Je suis sûr que c'est un idiot qui est encore en train de... que cet idiot est encore en train de se battre. Alors, se battre, je ne pense pas que ce soit le cas. Bah ouais. Alors, est-ce que Goten et Trunks sont dans le coin? Ah bah voilà. Non, non, pas du tout. Pourquoi? Mais de toute façon, Gohan, il peut sentir leur ki. Donc, on les a vus voler dans les environs. Et donc Chichi qui ajoute, je pense qu'ils deviennent des délinquants sortant la nuit entre autres, donc tu vois un petit peu la considération qu'elle a, qu'elle a de ses gamins. Et du coup après on a Chou qui se pointe et qui dit Bulma-san, le professeur a réussi à améliorer le rendement du carburant et la machine à voyager dans le temps. Il dit Chichi qui va entendre tout ça. Ah punaise. Et donc la machine à voyager dans le temps, déclare Chichi. Ah, c'est une de mes nouvelles inventions. Bah ouais, elle est juste derrière toi en plus. Du coup. Oh punaise. Goten et Trunks qui tombent sur Vegeta. Papa! Oh, et voilà. Goten, et voilà. Qu'est-ce que tu fais dehors si tard? Bulma Sanabala. Eh bien, en fait, on ne les avait toujours pas vaincus. Ah bah voilà, Piccolo crée un carré. Piccolo, Krillin. Bulma-san, qu'est-ce que tu me caches? Alors, comment dire, Bulma? Ah bah voilà, Goku. T'aurais pas un truc à manger quand la douleur est partie? J'ai vraiment cru que j'allais mourir de faim. Ah bah voilà, les bento qui arrivent à point nommé. Goku-san! Chichi. Goku, pourquoi as-tu des bandages partout? Ah bah... Oh là là. Ah ça... J'ai été battu par moi-même. Par toi-même. Goku qui s'en bat. Ah, Goten. C'est de la bouffe? Je peux tout manger? Bien sûr que tu peux, c'est fait pour toi. Chouette, à la bouffe. Ah bah voilà, au moins il a de quoi se remplir la panse. Comme toujours, ce que je prépare est vraiment délicieux. Je sens mes forces revenir tout à coup. Ah voilà, il y en a pour tout le monde. À propos de ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Déclare Goku. À propos de tes blessures. Alors voilà. Le monde de Trunks du futur est en bien mauvaise posture. Eh ouais, le monde de Trunks, Trunks du donc Gohan, que t'es pas au courant, qui est étonné. Un faux Sonkon le ravage en ce moment même. Et techniquement parlant, Zamasu, l'apprenti Kaioshin de l'univers 10, lui a volé son corps. Donc ouais, voilà, bon, il est un petit peu tout le monde au courant. Je ne lui pardonnerai jamais. Ah ouais, par rapport à tout ce qu'il a fait tout. Il n'a pas seulement volé mon corps, ah ouais, là, il va leur raconter. Il a aussi tué Chichi et Goten. Hein? Il a tué Goten-chan? Goten-chan, tu es mort, ça fait mal, tu perds du sang. Ah, elle est en train de vérifier. Il est bien vivant, bah oui. En fait, on parle du futur. L'apprenti Kaioshin Zamasu a tué le Kaioshin actuel. Donc voilà, Gowasu. Il a utilisé Super Dragon Ball pour voler le corps de Son Goku. Voilà, il parle même plus du présent, il parle du futur par rapport à la timeline de Black. Tu pourrais pas être plus clair? Alors, le Zamasu de ce monde a volé le corps de Son Goku. Bah, pourquoi tu dis... Là, tu te contredis, Bulma. Puis aller dans le futur où il s'est allié à Zamasu du futur. Et on commençait à détruire le monde du futur. Ouais. Trunks a donc utilisé la machine à voyager dans le temps pour demander notre aide. Donc voilà, Gohan commence à terre. Son Goku n'est pas rentré dernièrement car il était parti dans le futur avec Vegeta pour les affronter. Gohan, il est sur le cul. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait alors. Eh ouais, mon gars, hein, t'es d'autres tensions. Ouais, bah voilà. Donc ouais, on retourne sur le flashback. Enfin, l'épisode où il a vu Trunks. Trunks-san. Et donc, vous les avez vaincus? Et ben en fait, on a déjà perdu 2 fois contre eux. Bah là, Gohan, il va être encore plus sur le cul. 2 fois? Tu as perdu 2 fois contre celui qui a tué Goten-chan? Mais non, il l'a appris seulement la 2e fois. Tu n'as pas honte, père indigne.
Pour que vous deux perdiez 2 fois de suite. Ah bah oui. C'est vrai que c'est rare, hein, ça c'est rare pour souligner. Ils sont plus forts qu'ils n'y paraissent. Goku Black peut non seulement se transformer en Super Saiyajin, enfin Black Goku, mais sa puissance augmente en cours du combat. Bah, comme un Super Saiyajin, mon ami. Hein. De plus, Zamasu a obtenu l'immortalité grâce au Super Dragon Ball. Ouais, c'est vrai que là, c'est beaucoup... Okay. Ils sont la même personne, donc leur travail d'équipe est tout simplement parfait. Ouais, bah, ça, on l'avait vu à plusieurs reprises. On ne pourra pas les vaincre en fonçant tête baissée. Alors, comment allez-vous faire? C'est pour ça que l'on est de retour, pour y réfléchir, lui dit Vegeta. Calme-toi, Végétal, dit Bulma. Mais si on ne se dépêche pas, le grand moi va se faire tuer, déclare Trunks. Trunks-san va se faire tuer. En ce moment même, il est seul contre 2. Eh ouais, comme quoi, fausse man. Papa, tu connais un moyen de les battre? En y réfléchissant, ils attaquent toujours à 2. Donc, il faudrait donc les isoler l'un de l'autre. Ouais, c'est vrai, ce sera pas une mauvaise idée. Bah, avec Goku et Vegeta, mais ils ont déjà essayé, mais... Ah, il y a un moyen, déclare Piccolo. Ah, quelque chose me dit que ça vient de Piccolo. C'est... le Mafuba. Mafuba? Muten Roshi a utilisé cette technique pour emprisonner... Oui, bah oui, Piccolo Daimao qui voulait diriger le monde. Punaise, sérieux, ça date le Mafuba, oh là là. C'est une sorte d'autocuiseur pour ceux qui se rappellent pas ou ceux qui connaissent pas. Ah là, le Mafuba, on le revoit, le tout premier de Kame Sennin. Piccolo Daimao, bah ouais, la bande à Pilaf, ça rappelle. Si vous voulez vraiment les isoler, hein, bien entendu. Juste, je voulais revenir vite fait sur un petit point, c'est pour ça que je me suis permis de mettre pause, par rapport au fait qu'ils ont redessiné, si je dis pas de conneries, bah, l'arc du Piccolo, enfin, la mort de Piccolo Daimao, là, avec le petit extrait qu'on a eu, donc c'était pas mal, parce que c'est vrai que ça avait, je pense, pas mal vieilli. Alors, si vous voulez vraiment les isoler, il faudra utiliser le Mafuba contre eux, ouais. Donc, en gros, le CD, je vois, c'est une bonne idée, déclare Goku. On ne peut pas les vaincre, mais les emprisonner, ouais, les CD. Ça a vraiment fonctionné. Ouais, je ne connais pas. Oui, tant que le sceau sera en place, ils ne pourront pas s'échapper. Ouais, mais c'est seulement partie remise. Donc, si on réussit à les enfermer, le futur sera de nouveau en paix. Ouais. Et ils ne pourront pas tuer les humains, n'est-ce pas? Ouais, bah, va le mettre en place, le Mafuba. Donc, Trunks. Bulma, quand pourrons-nous y retourner? Dans tout au plus une demi-journée. Ouais, le temps de préparer le carburant. Tu vas dans la salle de l'esprit du temps. Entraînez-vous à les enfermer. Je me vengerai quand on sera là-bas. Le Mafuba, comment ça marche au fait? Ah, sacré Goku. On devrait demander... Ah, Kame Sennin, tu as raison. Je vais vous montrer comment faire, donc quoi, lui dit Piccolo. Je vais aller... Ah, je vais aller voir Kame Sennin. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps, tu peux toujours nous le montrer. On te regarde, donc quoi, déclare Piccolo. Quoi, le Mafuba? Oui, j'en ai besoin. Oh, la scène. Attends, pour avoir besoin de cette technique, qui peux-tu bien affronter? Voilà, lui demande Kame Sennin. D'accord, apprenez-le-moi. Eh bien, il n'y a pas de raison pour que je ne le fasse pas, mais... Attends. Tu te rends bien compte du danger d'une telle technique? J'espère, ouais, c'est vrai que le Mafuba, c'est très 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 risqué. Oui, tu as l'air déterminé à l'apprendre, ouais, quand même, lui dit Motanoshi. Ah oui, la tortue. Quoi? Quoi? Ah bah c'est lui. Mafuba! Ah, avec la petite musique qui va dedans. Il va l'enfermer dans une sorte de pot de terre. Non mais sérieux. Ah putain. Oh putain. Ouh là là. Oh non, la tortue. Arrête-toi, s'il te plaît. Ouh là là. En plus, elle va foncer droit dans un mur. Non mais ça va trop vite là-haut. On n'avait pas revu Kame House depuis je sais pas combien de temps. Eh bien. Elle a réussi à le sauver extremis. C'est là, hop, allez, hop, un petit coup. Voilà. Attendez, tu manques de concentration, commence, tu dis Kame. Non mais sérieux, oh, franchement ça, je vous ai dit que ça allait trop vite au début de cet épisode, non mais là, oh à peine on parle du Mafuba, le truc qui ressort depuis, oh le Mafuba, on n'avait pas entendu ce mot depuis la fin de l'arc Piccolo Daimao dans Dragon Ball original, c'était même avant DBZ. Bon d'accord, c'était le dernier arc de Dragon Ball normal avant DBZ, mais quand même, enfin voilà, c'est ouf. Et puis là, retour à Kame House, on n'y a pas été une seule fois dans tout DBS, si je dis pas de conneries, non mais... Et même Kame Sennin, on l'a pas revu depuis Fukkatsu 9, non mais sérieux. Oh, doucement là, il faut aller doucement là. Toriyama et Toyotaro, doucement avec nos petits cœurs là. Oh. Alors tu manques de concentration, commence déjà l'entraînement aussi, enfin voilà. Donc tu vois comme quoi faut pas chômer. Et du coup, je dis ouais, c'est parti. Oh la pauvre tortue, oh punaise. Elle va claquer avant la fin. Sauf si elle est mortelle comme Kame Sennin, mais bon. Allez hop, dans l'eau. La pauvre. Quoi? Encore une fois. Et puis pendant ce temps-là, bah, Kame Sennin... Alors sa barbiche, elle est moins longue ou c'est moi? Il me semblait qu'avant elle était un peu plus longue. Donc voilà, arrête s'il te plaît. Donc on voit le vent qui tend dans tous les sens avec le... Oh là là.
Et du coup, ouais, je crois que ce coup-ci, il a enfin réussi à la mettre dans le pot. Et ben voilà, il est dedans. J'ai réussi. Après cela, il faut mettre un couvercle avec une corde et un talisman pour clore le rituel. Voilà, c'est une grosse technique de scellement. Attends ici, je vais aller fabriquer un talisman. Merci le vieux. La prochaine fois, emmène-moi voir plein de jolies filles. Il changera jamais celui-là. Ah là là. Alors le futur n'a pas du tout changé. Ah bah voilà, retour sur Gowasu. Assez parlé de ça, déclare Beerus. Qu'allez le voir. J'ai dit quelque chose de mal. Ah bah ouais. Tout le monde l'accuse de ce qui s'est passé. Il n'arrête pas de le blâmer, c'est normal. Ouais bah non. Fermez-la. Alors attends, quoi qu'il en soit, Zamasu, je pourrais aller dans le futur et le détruire une fois de plus. Bah oui. Oh, t'as de la fierté, Beerus ou quoi? Mais un dieu de destruction ne doit pas voyager dans le temps après tout. Bah prends un anneau du temps. Demande à Gowasu. Très bien, je vais m'en charger. Après tout, c'est à cause de moi si Zamasu a mal compris le devoir d'un Kaioshin. Non, 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 non. Oh, doucement, Gowasu, là. On a réussi à te sauver, c'est pas pour que tu reclaques juste derrière. Oh, punaise, non, mais ils font chier. Non. Bon, bah, déjà la fin de l'épisode. Oh là là. Non, par contre, je mate pas. Oh, je mate plus les previews, moi, dans DBS, ça, c'est fini, hein. Après tous les spoils qu'on a eu, c'est mort, c'est dead, c'est tout ce que vous voulez. Donc oui, plein de choses, vraiment plein de choses à dire. Franchement, je m'excuse, la review elle est déjà super longue, donc je vais essayer d'être le plus bref et le plus concis possible. Et donc oui, pour en venir vraiment à l'essentiel. Déjà, par rapport au retour du Mafuba, ça peut expliquer beaucoup de choses. Déjà, par rapport au fait que voilà, il y a le potentiel de destruction, tout ça. Après, voilà, le Mafuba, c'est pas forcément une finalité en soi. C'est fort possible que Stark se clôture de cette manière-là, avec les deux enfermés. Mais ça peut très bien, voilà, avec Beerus et tout, on voit qu'il y a plusieurs sous-intrigues qui sont en train de partir un peu dans tous les sens. Enfin, sous-intrigues, en gros, qu'il y a plusieurs possibilités par rapport à l'issue de cet arc-là et de l'issue de l'affrontement contre Black et Zamasu. Mais franchement, moi, je suis tout à fait pour l'utilisation du Mafuba. Oula, attention, excusez-moi. Par rapport au fait que déjà, ça permettrait déjà de garder deux super méchants avec Zamasu et Black, même si entre nous, voilà, Zamasu immortel, je m'en fous un peu. Il y a que Black qui m'intéresse. Et puis Black est quand même Zamasu, donc voilà, ça résout un peu le problème. Même si c'est vrai que voilà, les deux ensemble, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Enfin bref, en tout cas, par rapport à ça, c'est intéressant parce que ça permettra de les réutiliser plus tard, parce que oui, ils vont pas rester enfermés tout le long de DBS non plus dans leur Mafuba. À un moment donné, vont finir par sortir. Faut pas déconner par rapport à ce point-là, comme Piccolo Daimao d'ailleurs par le passé, qui lui aussi avait été scellé par Kame Sennin et qui avait dû être détruit et tué par Goku. Bon, au final, il avait quand même réussi à cracher un œuf qui est devenu le Piccolo qu'on a maintenant, Piccolo qui a été un petit peu, voilà, Dragon Ballisé, genre, voilà, Z-timisé, si on peut le qualifier comme ça. Bon, voilà, un petit peu, bon, voilà, après, vous connaissez un petit peu toute l'histoire, je vais pas vous refaire tout le schmilblick. Mais en tout cas, par rapport à Black et Zamasu, ça peut être hyper intéressant de les sceller, de les mettre un petit peu au frigo et puis de les ressortir un petit peu plus tard au moment où on s'y attend pas. Je sais pas, dans un, peut-être pas pendant le gros Tenkaichi Budokai Interunivers, ça sera un peu abusé. Mais contre un autre adversaire qui surviendra dans un arc suivant, parce que oui, il y en aura forcément d'autres qui vont arriver après. Après, il y a toujours les deux potentiels Zamasu que je vous disais qui sont d'autres timelines qui peuvent aussi se pointer, qui peuvent venir les récupérer ou les libérer s'ils ont les mêmes idées que si leurs plans convergent. Donc ouais, pour moi, ça peut toujours être d'actualité. Mais par contre, vraiment, ce qui m'a saoulé dans cet épisode, c'est un coup, c'est le Black qui vient du futur. Non, en fait, il vient du présent. En plus, là, avec le schéma, le schéma de balles qu'on a vu tout à l'heure, il vient du présent, mais il vient de quel présent? Il peut pas venir du présent actuel, il vient d'une autre timeline qui représente le présent actuel, qui s'est passé comme le présent actuel. Ça, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, je peux comprendre que Toriyama, Toyotaro et puis la Toei aient pas envie, voilà, de casser le mythe par rapport à Black pour expliquer de quel univers il vient, de comment ça se passe. Mais une chose est sûre, c'est qu'il vient ni de la timeline ni du futur de Mirai Trunks, la timeline de Mirai Trunks, ni du présent actuel de Goku, vu que Goku, Goten et toute la Shishi et tout ce que tu veux, ils sont vivants et que le Zamasu de cette timeline-là du présent a été tué par Beerus. Voilà, ça au moins c'est clair, net et précis, même si, encore une fois, l'animation a envie de nous paumer, tout simplement. Bon, je pense que c'est un petit peu voulu pour éviter de casser encore une fois le mythe ultime qui se cache derrière Black, à savoir d'où il vient, tout simplement. Voilà, de quel timeline. Et vraiment, le point hyper important pour moi aussi de la fin de cet épisode-ci, et qui est vraiment intéressant, c'est le fait que Beerus, voilà, on l'a vu se casser et tout, mais voilà, inconsciemment, je savais qu'on allait pas en rester là et tout. Voilà, Beerus, malgré tout, il a sa fierté, et on a tous envie de le voir affronter, ou même dégommer Zamasu. Alors, vu le one-shot qu'il a fait à Zamasu, on a envie de voir ce que ça pourrait donner face à Black, ou face à d'autres, surtout que même quand Black est venu dans le présent, il l'a pas affronté. Et du coup, par rapport au futur, comme je vous ai dit à la fin de la review, il y a plusieurs possibilités. Il y a déjà Gowasu qui dit, ouais, je vais y aller et tout, mais bon, Gowasu, excuse-moi, papy, mais déjà, t'as réussi à en réchapper. Il y a que sur la Terre et dans le présent que t'as réussi à réchapper. Dans toutes les autres timelines, t'es mort. Donc voilà, viens pas la ramener, papy, et reste où t'es et assume ton rôle de Kaioshin, et voilà, tout se passera bien. Mais donne juste ton anneau du temps, ou alors emmène avec ton anneau du temps, c'est selon. Bah non, il y a que les Kaioshin qui peuvent s'en servir. Donc si Beerus veut y aller, bah ouais, Gowasu devra obligatoirement être présent.
Donc oui, ou alors il devrait y avoir la time machine, mais bon, je pense que Beerus il a pas trop envie de prendre la time machine. Mais je pense que ça peut être une bonne issue si Beerus part avec Whis, avec donc voilà, avec Gowasu, avec grâce à son adulte, enfin Gowasu ou même Kaioshin, voilà, le Kaioshin de l'univers 7. Voilà, le Kaioshin qu'on connaît bien. Bref, hein, le Kaioshin Kelly à Beerus, vous m'avez bien compris. Et donc, ouais, bon, ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités. Et c'est vrai que par rapport à la Reaction Live, bon, déjà, je suis content par rapport à Mafuba, par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que, bon, là, je vais revenir là-dessus, bah, il y a pas mal de théories et tout qui se fusent, il y en a plein qui interprètent à tous les épisodes, voilà, bon, je respecte ce qu'ils font, même si moi, je le ferai pas, parce que pour moi, ça casse tout le mythe, ça casse tout, bon, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, de toute manière, mais ça casse tout le... Bah, ça casse toute la hype, tout simplement, pour moi, j'ai l'impression. Enfin, limite, tu me dis tout ce qui va se passer dans les prochains épisodes, bah ouais, enfin, il est où l'intérêt de le mater si j'ai pas la surprise, si j'ai pas cette petite lumière, voilà, enfin, cette petite flamme qui brûle au fond des yeux chaque fois que je vois. Là, Mafuba, franchement, j'étais super content. Après, voilà, encore une fois, bon, d'autres possibilités. Il y a une autre théorie aussi que j'ai vue sur 2-3 vidéos. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette reaction, parce que je pensais que ça pourrait être abordé maintenant. Je sais pas si ça va être abordé au final dans cet arc-là. J'ai même pas envie de vous dire quelle est cette petite théorie. Certains l'auront peut-être compris par rapport au dialogue et par rapport à la situation par rapport à laquelle j'ai démarré la reaction live, à quel moment dans l'épisode. Est-ce que ça aurait pu faire germer une petite idée dans la tête de Vegeta? Voilà, maintenant, si vous avez compris, vous me dites dans les commentaires, vous mettez un petit potentiel spoil, voilà, tu me dis, enfin voilà, vous mettez un commentaire tout simplement pour expliquer comme quoi vous avez compris ce que je sous-entendais, bien entendu. Et franchement, si ça se fait, ça pourrait être aussi intéressant. Ça pourrait être une autre solution en dehors du Mafuba et bah voilà, de Beerus qui se prend dans le futur. Donc voilà, beaucoup de possibilités. On ne sait pas du tout comment va se terminer Stark, en tout cas. Pour ceux qui n'ont pas maté les titres, encore une fois, ne spoilez pas, par pitié, ne spoilez pas. Voilà, on n'a pas envie de se faire spoiler, voilà, que ce soit moi ou que ce soit les 3/4 des gens qui matent DBS et qui regardent pas les titres des épisodes ou tout ce qui sort, ni les previews. Voilà, même les previews, je vous jure, même moi avant, je les matais, j'étais dégoûté parce que c'est couillon, ils peuvent pas manquer de te spoiler le grand truc. Voilà, bon, que ce soit par rapport au transfo et tout ça. Donc voilà, moi maintenant les previews c'est terminé et voilà, vraiment bah, impatient et hâte de voir tout ça. Et oui, dernier point, promis, après je vous lâche, c'est par rapport à Gohan, le fait qu'il commence à prendre un petit peu conscience. Tu vois qu'il était un petit peu sur le cul. Il dit ouais, en gros le monde continue de tourner et moi je fous rien, je glande et puis je suis au courant de rien. Donc voilà, par rapport à Gohan, peut-être le déclic. On croise les doigts. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe. J'attends vos réactions plus vous aider dans les commentaires, voilà, pour qu'on puisse débattre, théoriser tout ce que vous voulez. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.